Toi aussi, tu veux vaincre la page blanche? Ça tombe bien, aujourd'hui je vais t'expliquer comment faire. Salut, ceci est une vidéo. Je suis Aurélien Savary et j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous donner des conseils d'écriture de manière drôle, ludique et surtout parce que j'avais envie. Tout d'abord, sache que ce mal mystérieux touchant tous les écrivains, les faisant douter de leur histoire et même de leur capacité à exercer cette noble passion, tu vas y passer, que tu le veuilles ou non. T'as pas le choix, il n'y a aucun vaccin contre... T'es dans la merde. Tout d'abord, rassure-toi, ton histoire n'est pas mauvaise. Elle est certes moins bien que celle que j'ai écrite, mais elle n'en reste pas moins exceptionnelle. Garde confiance en toi, prends la pose de Superman si tu es une femme, et de Joséphine si tu es un homme. Alors, c'est là que je me rends compte que si elle avait eu les pierres d'infinité, on serait mort et ressuscité à chaque épisode. La vérité, c'est que même si selon vous, vous avez écrit l'œuvre du siècle, ne l'écrivez pas comme telle. Dites-vous bien que la plupart des grands auteurs de ce monde ont toujours écrit des brouillons infâmes, même pas dignes de servir de filtre à café, avant de pondre les grandes œuvres littéraires qui étalent depuis des siècles les librairies du monde entier. Donc, ne vous mettez surtout pas la pression. C'est votre histoire et elle sera parfaite avec vos mots à vous. Si jamais vous n'avez plus du tout d'inspiration, ça peut être un cas majeur menant au syndrome de la page blanche. Je vais vous donner tout d'abord 2 conseils qui m'ont personnellement beaucoup aidé dans l'écriture de mon roman Terre Sauvage. Déjà, évacuez-vous l'esprit. Ne pensez plus du tout à votre histoire si jamais vous bûchez sur quelque chose. Sortez faire un tour, allez voir des amis, des proches, tester une nouvelle activité socio-culturelle et éducative, éphémère. Non, je pense pas à ce que vous pensez. Ou peut-être que si. Vous verrez que par miracle, c'est en ne pensant plus à votre récit que l'idée de vous permettant de le continuer jaillira. Par contre, lorsque vous vous remettrez sur votre projet, rien ne doit venir vous déranger. Parfois, et même souvent, le cas d'avoir trop de distractions qui nous empêchent de rester concentrés et donc de perdre le fil de notre histoire. Autre conseil, et cette fois-ci vraiment beaucoup plus personnel, lorsque j'étais en pleine rédaction, j'ai commencé à m'ennuyer en voyant durant 2-3 chapitres les mêmes personnages avoir les mêmes interactions entre eux, et j'avais peur que si moi-même je m'ennuyais en écrivant, le lecteur s'ennuie lui aussi en lisant. Ce qui me semblait logique. Et j'ai donc eu l'idée de créer un tout nouveau personnage, qui n'était pas du tout prévu dans mon récit, et de le balancer comme ça. Et de voir ce qui allait se passer en fait. Et c'était très amusant de voir les personnages dont je sais déjà tout, je rappelle que je suis un auteur architecte, avoir des interactions avec un personnage dont je ne savais rien, et que j'écrivais lui en tant qu'auteur jardinier, ce qui est une première pour moi de là. Alors, je ne vous dis pas forcément de faire la même chose, mais pourquoi pas? Ou alors, si vraiment vous êtes vraiment en manque d'inspiration, que, comme je dis, vous bûchez sur un moment de votre histoire, eh bien vous pouvez, pourquoi pas, créer un nouvel endroit, une nouvelle dynamique entre des personnages, voilà. Faites quelque chose qui relance votre intérêt pour le récit, vous comprenez? Changez de point de vue narratif si c'est possible. Bref, vous trouverez toujours un moyen. Est-ce que je vous ai déjà dit sur combien de projets littéraires je travaille en ce moment? 3. La suite de Terre Sauvage, un roman sur le thème du laisser-aller, et un recueil de nouvelles. Ça fait beaucoup quand même. Comment j'arrive à gérer tout ça? Déjà parce que ce ne sont pas les mêmes histoires ni les mêmes personnages, et enfin parce que je passe d'un récit à un autre à chaque fois que je stagne sur l'une d'elles. Dites-vous bien que c'est sur votre texte en cours que vous avez du mal à avancer, mais pas sur un autre. Donc, si jamais vous avez cette envie irrépressible d'écrire tout le temps, mais que sur votre projet actuel, vous avez du mal, passez à autre chose. Vous avez sûrement, comme n'importe quel auteur, d'autres projets de romans. Commencez ces nouvelles idées. Même si vous reprenez ensuite, tout de suite après, votre projet actuel, vous aurez au moins écrit et avancé sur un autre projet. Donc,
attaquez-vous à autre chose et revenez-y plus tard, quand ce sera le bon moment. Un autre petit conseil que j'utilise aussi beaucoup, qui m'a personnellement vraiment beaucoup aidé dans l'écriture de Terre Sauvage, c'est de se créer tout simplement une routine d'écriture. En fait, il faut savoir que le cerveau humain, il peut être programmé. Donc, en fait, plus vous allez faire quelque chose, et plus vous allez vous habituer à le faire machinalement. Alors, rappelez-vous la première fois que vous avez été embauché. La première fois que vous êtes venu sur votre lieu de travail. Au début, c'était un peu compliqué, vous n'aviez pas vraiment vos bases, vous tâtonnez un peu comment ça se passait et tout ça. Et maintenant, peut-être 3 mois après, 1 an après, 10 ans après, je ne sais pas depuis combien de temps vous travaillez, bref. C'est tellement fluide, tellement limpide, vous savez ce que vous devez faire. Vous arrivez sur le travail, hey, check, voyez, salut patron, ça va, ça. Et vous vous mettez au travail et tout se passe bien nickel, hop. Vous y réfléchissez même plus en fait. Et bien en fait, vous avez créé inconsciemment une routine et vous avez programmé votre cerveau. Et bien, faites la même chose pour l'écriture. À tel moment de la journée, je commence l'écriture, je me mets devant mon ordinateur, devant mon livret, peu importe, et vous vous mettez au travail. Les gens vous disent hey, est-ce que tu veux sortir ça? Vous leur dites ferme ta gueule, t'es plus mon ami. Bam, voilà. Et vous écrivez votre projet avant tout. Le reste, on s'en fout. C'est un peu hard quand même. Hein. Et voilà. Créez-vous une routine, programmez votre cerveau et forcez-vous à écrire. Je sais que c'est dur au début, surtout quand vous êtes durant ce syndrome de la page blanche, mais croyez-moi, vous serez surpris de ce que vous allez écrire au fur et à mesure. Ensuite, offrez-vous une récompense. Alors, tu vois, t'es en train de... oui, maintenant on se tutoie, on est fidèles, on est proches, voilà. Imagine-toi, tu viens de galérer à écrire un bon texte, tu as passé quelques heures, t'es fier de toi. Eh bien, offre-toi une récompense, tu l'as mérité mon ami. Qu'est-ce que ça peut être? Tu peux par exemple enfin sortir avec tes amis, tu peux enfin tester une nouvelle activité physique et culturelle éphémère. Tu peux aussi, je sais pas, te commander ton plat préféré. Tu peux aussi te regarder ton film préféré, ta série préférée. Tu peux rattraper toutes les saisons de Columbo en VHS Blu-ray. Ça n'existe pas, mais advienne que pourra. Et voilà, fais-toi plaisir mon ami. Après, il y a aussi Après, ce que tu peux faire aussi, mais là c'est plus quand on est architecte, donc c'est les gens comme moi, la team architecte, ouba. Et en fait, tu peux... parce que le conseil que je vais donner là, ça marche pas du tout pour les jardiniers. Hein. Les jardiniers, ils sont dehors, ils cultivent des tomates, voilà, débrouillez-vous. Nous, on est architecte, on a une maison, on est au chaud. Voilà, quand même. Et en fait, ce conseil, c'est de sauter des passages. Du fait que tu as déjà tout planifié, tu bûches sur un chapitre, et ben, attaque le chapitre suivant, vu que tu sais déjà comment va se terminer le précédent. Et après, c'est au niveau de la relecture, quand tu referas un long travail sur ton roman, que tu découvriras que tout ce que tu as écrit, c'était vraiment mauvais, tu n'es pas digne, je rigole, et bien là, tu pourras évidemment repasser sur le chapitre sur lequel tu bûchais. En fait, c'est à peu près le même principe que j'avais dit tout à l'heure, d'avoir plusieurs projets et les enchaîner, tout ça, mais ça peut aussi marcher quand tu as un seul projet. Par exemple, quand j'ai écrit mon premier roman, j'avais pas d'autres projets, j'en avais qu'un seul. Maintenant, j'en ai 3 parce que voilà. Donc voilà, c'était une seconde vidéo qui sortira juste après un vlog, logiquement. Donc j'espère qu'elle vous a plu.
Alors faut savoir que la première partie de la vidéo a été écrite, la deuxième partie complètement à l'arrache, ça a dû se voir probablement. Et donc on va se laisser là.